Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. James Harper ne croyait qu'en une seule chose, le contrôle. Directeur ambitieux d'une agence de marketing à Chicago, il vivait chaque journée comme un défi à dominer. Ses yeux, perçants et toujours en mouvement, ne laissaient rien passer. Tout devait être parfait, prévisible, sous son autorité. Ce matin-là, comme tous les autres, il traversa le hall de l'immeuble avec cette assurance qui intimidait ceux qui l'entouraient. Anna Lewis, une femme de ménage discrète et silencieuse, balayait le sol avec une lenteur méthodique. Ses gestes étaient précis, presque cérémonieux, mais pour James, c'était l'expression même de la médiocrité. « Vraiment, pourquoi est-elle encore là ?» murmura-t-il pour lui-même, un sourire moqueur étirant ses lèvres. Il aimait se croire supérieur, et tout dans Anna semblait le conforter dans son arrogance. Elle ne parlait jamais, ne demandait jamais rien, se contentant de sourire poliment aux rares échanges. Ce sourire, que James interprétait comme de la soumission, était en réalité un masque. Un masque derrière lequel se cachait une intelligence vive et un passé que James ne soupçonnait même pas. Ce jour-là, il ne put s'empêcher de faire une remarque sarcastique devant ses collègues. « Regardez-la. On dirait qu'elle joue au ballet avec son balai. C'est fascinant, vraiment. » Les rires fusèrent autour de lui. Anna, elle, continua de balayer, immobile, silencieuse. Mais dans ses yeux brillait une lueur subtile, celle de quelqu'un qui voit tout, qui retient tout, et qui attend le moment opportun. James ne savait pas encore que cette simple moquerie allait marquer le début d'une leçon qu'il n'oublierait jamais. Car derrière ce sourire apparemment effacé, Anna Lewis n'était pas la femme insignifiante qu'il croyait. Elle possédait un passé, une expertise et un pouvoir silencieux qui allaient bientôt renverser l'équilibre de son monde parfaitement contrôlé. Le lendemain, ce rire méprisant se transformerait en un froid vertige. James découvrirait que la femme qui l'avait humilié n'était pas seulement une employée de bureau, elle détenait les clés d'un réseau d'influence et de secrets dont il ignorait l'existence. La simple femme de ménage venait de devenir une énigme dangereuse, et James allait comprendre, trop tard, que sous-estimer quelqu'un peut se payer très cher. James Harper entra dans son bureau avec l'air d'un homme qui possédait le monde. Ses yeux balayèrent la pièce comme pour s'assurer que tout était en ordre. Les employés étaient là, chacun absorbé dans ses tâches, et tout semblait comme il l'aimait, prévisible, silencieux, maîtrisé. Mais il ne pouvait s'empêcher de remarquer Anna Lewis. Elle poussait son chariot de nettoyage dans le hall, ses gestes précis et méthodiques. Pour James, elle était une présence insignifiante, presque invisible. Il se pencha vers son collègue, un sourire ironique aux lèvres. « Tu la vois ? Toujours là, et toujours comme si elle avait tout le temps du monde. » Son collègue haussa les épaules, amusé. James se permit un rire méprisant, qu'il crut discret. Il aimait croire que son arrogance passait inaperçue, que son jugement de supériorité n'était partagé que par lui et son cercle restreint. Pourtant, il ne savait pas qu'Anna le voyait. Elle ne le regardait pas avec haine ni colère. Non. Elle le regardait avec attention, avec la lucidité de quelqu'un qui comprend tout sans jamais parler. Ses yeux, calmes mais pénétrants, semblaient lire chaque pensée de James, chaque nuance de son arrogance. James ne connaissait pas son passé. Il ignorait qu'Anna avait été responsable de la sécurité informatique pour une multinationale, qu'elle avait géré des dossiers sensibles et protégé les secrets de figures influentes de Chicago. Sa discrétion n'était pas une faiblesse, c'était une force. Et ce que James prenait pour de la soumission n'était en réalité que de la prudence, une stratégie silencieuse qu'il n'aurait jamais pu anticiper. Ce matin-là, James décida de pousser sa moquerie un peu plus loin. Devant quelques collègues, il lança. « Regardez-la. On dirait qu'elle danse avec son balai. Si seulement elle pouvait appliquer autant de grâce à autre chose. » Les rires fusèrent, et James se sentit satisfait de son humour cruel. Anna, elle, ne réagit pas. Elle continuait son travail, le balai glissant sur le sol avec une fluidité presque hypnotique. Mais dans son regard se cachait un calcul silencieux. Elle savait que chaque mot de James serait enregistré, chaque geste observé. Et elle attendait le moment où tout cela se retournerait contre lui. Ce jour-là,
James croyait dominer le monde. Mais il ne savait pas encore qu'une seule rencontre, une seule personne, pouvait bouleverser tout ce qu'il pensait contrôler. Et Anna Lewis n'était pas simplement une employée de nettoyage. Elle était une force silencieuse, prête à rappeler à James une vérité qu'il avait toujours sous-estimée, jamais juger quelqu'un à sa première apparence. Le lendemain matin, James Harper arriva au bureau avec la même assurance, prêt à reprendre le contrôle de sa journée. Mais quelque chose clochait. Anna Lewis n'était pas là pour nettoyer le hall. Un vide étrange semblait flotter dans l'air, comme si l'espace qu'elle occupait avait disparu. Intrigué, James s'adressa à son assistant, Mark Reynolds. « Où est Anna ? Elle ne travaille pas aujourd'hui ?» Mark haussa les épaules avec un sourire en coin. « Elle a un rendez-vous ? Mais je pense que tu devrais peut-être t'intéresser un peu plus à qui elle connaît. » Ces mots, anodins pour Mark, frappèrent James comme un coup de tonnerre. « Qui elle connaît ?» pensa-t-il. La curiosité le piqua, mêlée d'une inquiétude qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. Quelques heures plus tard, James reçut un appel inattendu. La voix grave d'un avocat résonna dans son bureau. « Monsieur Harper ? Je vous appelle au sujet de Madame Anna Lewis. Il semblerait que vous ignoriez qui elle est réellement. » Le nom de cette femme, qu'il avait rabaissée la veille, était lié à un passé qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Anna avait été responsable de la sécurité informatique d'une multinationale renommée, participant à des projets confidentiels touchant des figures influentes de Chicago. Elle avait accès à des informations que James, avec toute sa position et son arrogance, n'avait jamais soupçonnées. Le choc le saisit. Ses rires d'hier se transformèrent en un vertige glacé. La femme qu'il avait traitée de simple employée détenait un réseau de connaissances et de pouvoirs silencieux capable de changer la vie de n'importe qui dans l'entreprise. Tout ce qu'il avait pris pour un simple sourire poli était en réalité la marque d'une vigilance redoutable. James se sentit pour la première fois vulnérable. Le monde, si parfaitement maîtrisé, lui semblait soudain fragile et incertain. Chaque geste, chaque mot qu'il avait prononcé la veille prenait un poids qu'il n'avait jamais anticipé. Il venait de comprendre que sous-estimer Anna n'était pas seulement une erreur, c'était un danger potentiel pour lui-même. Cette révélation marqua un tournant. Pour la première fois, James regarda Anna non pas comme une femme de ménage, mais comme quelqu'un dont l'intelligence, l'expérience et la discrétion surpassaient largement les apparences. Et dans le silence de son bureau, il comprit que ce qu'il croyait être un simple jeu de pouvoir venait de changer, pour toujours. Quelques jours plus tard, James Harper croyait avoir repris le contrôle de sa routine. Mais l'équilibre fragile qu'il pensait avoir instauré fut brutalement ébranlé. Un projet majeur sur lequel il travaillait depuis des semaines fut compromis, des documents confidentiels circulaient dans des cercles qu'il ne reconnaissait pas. La panique s'empara de lui. Comment cela avait-il pu arriver ? Alors qu'il cherchait désespérément des réponses, la porte de son bureau s'ouvrit doucement. Anna Lewis entra, portant toujours son uniforme de nettoyage, le balai à la main comme si elle venait simplement accomplir sa tâche quotidienne. « Vous cherchez quelque chose, monsieur Harper ?» dit-elle calmement. Sa voix était neutre, presque douce. Mais chaque mot semblait peser lourd, chargé d'une autorité silencieuse. James sentit un frisson parcourir son échine. Cette femme, qu'il avait traitée avec mépris quelques jours plus tôt, connaissait chaque détail de sa vie professionnelle et, potentiellement, personnelle. Anna. Comment est-ce possible, balbutia-t-il, incapable de masquer son trouble. Elle le regarda droit dans les yeux, sans un sourire. Parfois, ce que l'on croit être insignifiant a plus de valeur que tout ce que l'on croit puissant. Cette phrase, simple mais tranchante, résonna dans son esprit. James comprit enfin l'ampleur de son erreur. Il avait cru que son statut et son autorité suffisaient à dominer les autres. Mais Anna venait de lui montrer, sans violence, que le vrai pouvoir ne réside pas dans les titres ou les bureaux luxueux, mais dans la connaissance, la stratégie et la patience. Les jours suivants furent un cauchemar pour James. Chaque réunion, chaque décision, chaque mouvement qu'il faisait semblait observé, anticipé. Anna n'avait pas besoin de le menacer ouvertement, son contrôle silencieux suffisait à le rendre vulnérable. La femme qu'il avait méprisée était devenue l'arbitre invisible de ses succès et de ses échecs. Pour la première fois, James ressentit ce mélange inédit de peur et de respect.
La leçon était claire, sous-estimer quelqu'un peut se payer très cher, et celui qui rit aujourd'hui pourrait se retrouver humilié demain. Le retournement était en marche. Et James, malgré toute son arrogance passée, devait maintenant apprendre à naviguer dans un monde où il n'était plus le maître. Anna Lewis, la femme qu'il croyait insignifiante, venait de transformer sa vie à jamais. James Harper n'avait jamais été confronté à une telle humiliation. Chaque jour, il sentait le poids de son arrogance passée peser sur ses épaules. Les documents compromis, les réunions sabotées sans qu'il comprenne exactement comment, tout le conduisait à une seule conclusion: il avait gravement sous-estimé Anna Lewis. Pour la première fois, il prit conscience que le respect n'était pas un luxe, mais une nécessité. Il décida de se racheter. Non pas en parole, mais en acte. Il s'approcha d'Anna avec une sincérité qu'elle n'avait jamais entendue dans sa voix. « Anna. Je réalise maintenant que je t'ai jugée à tort. Et James, l'interrompit-elle calmement, ce n'est pas le moment des excuses. C'est le moment d'agir correctement. Elle posait ses conditions, mais elles étaient justes. La transparence totale. Chaque décision, chaque document, chaque information devait être partagée. La reconnaissance de son expertise. Ses compétences et son passé ne devaient plus être ignorés. Le respect mutuel. Pas de sarcasme, pas de moquerie, juste une collaboration honnête. James, humble pour la première fois depuis des années, accepta. Il comprit que le vrai leadership ne résidait pas dans la domination, mais dans la capacité à reconnaître la valeur des autres et à apprendre d'eux. Les semaines suivantes, leur collaboration transforma l'entreprise. Grâce à la vigilance d'Anna, des problèmes qui auraient pu coûter des millions furent évités. James commença à voir le monde différemment. Chaque geste d'Anna, chaque conseil, n'était plus un rappel de son humiliation passée, mais une leçon sur le pouvoir de la compétence et de la discrétion. Petit à petit, James sentit un respect profond naître en lui, un respect qui ne se mesurait pas à des titres ou à des bureaux luxueux, mais à la reconnaissance de la valeur d'autrui. Il comprit qu'il avait été arrogant et qu'il devait désormais réapprendre à écouter, à observer et à apprécier ce que les autres avaient à offrir. Anna, de son côté, gardait son calme habituel. Elle n'avait pas besoin de gloire ni de reconnaissance excessive. Elle savait simplement que son rôle était crucial et que son influence silencieuse pouvait changer le cours des événements. James, l'homme autrefois dominateur et méprisant, venait enfin de comprendre que sous-estimer quelqu'un pouvait se retourner contre lui de manière spectaculaire. La rédemption de James n'était pas instantanée, mais elle venait de commencer. Et Anna, en restant fidèle à elle-même, avait montré que le véritable pouvoir réside dans ce que l'on croit invisible. Les mois avaient passé depuis que James Harper avait accepté la vérité sur Anna Lewis. Son arrogance s'était muée en respect, son contrôle obsessionnel en prudence, et son ego autrefois invincible en humilité. Mais même avec ce changement intérieur, il n'avait jamais oublié la leçon cruciale: sous-estimer quelqu'un peut se payer très cher. Ce matin-là, comme chaque jour, Anna entra dans le hall avec son chariot de nettoyage. Mais James ne la vit plus comme la femme de ménage insignifiante qu'il avait moquée. Il voyait une femme de force tranquille, capable de déplacer les lignes du pouvoir sans jamais lever la voix. Ses gestes, auparavant perçus comme simples et routiniers, étaient maintenant la marque d'une discipline, d'une compétence et d'une intelligence silencieuse. Il s'approcha d'elle avec un respect palpable. « Anna. Merci. Pour tout. » Elle lui adressa un simple sourire, celui qui ne trahissait ni vanité ni satisfaction excessive. Dans ce sourire se lisait seulement la conscience tranquille d'avoir exercé son pouvoir sans jamais se mettre en avant, simplement par compétence et patience. Anna continuait à travailler dans le silence, mais chaque action qu'elle accomplissait rappelait à James qu'elle détenait un pouvoir que peu pouvaient comprendre. Elle avait le contrôle des informations, la maîtrise de son environnement et une influence subtile mais redoutable sur ceux qui l'entouraient. Elle n'avait jamais eu besoin de titre ou de reconnaissance. Sa force résidait dans sa discrétion et son expertise, dans la capacité de transformer une situation à son avantage sans jamais se montrer agressive. James réalisa que sa transformation n'était pas seulement professionnelle, elle était personnelle. Il avait appris à écouter, à observer et à respecter ceux qu'il avait jadis méprisés.
Le monde n'était plus un lieu à dominer, mais un espace où le respect et l'intelligence silencieuse avaient plus de valeur que l'arrogance et le pouvoir affiché. Alors qu'il regardait Anna s'éloigner, balai en main, James comprit une vérité profonde et immuable: le véritable pouvoir ne réside pas dans la hiérarchie, la richesse ou les titres, mais dans ceux que l'on croit invisibles. Et Anna Lewis, la femme derrière le masque discret, venait de transformer sa vie et son esprit à jamais. Le rire méprisant de James Harper, celui du passé, avait disparu. À sa place, une humilité nouvelle et un respect sincère s'étaient installés. Il savait maintenant que les apparences sont trompeuses, et que la véritable force peut se cacher là où on s'y attend le moins. Anna, fidèle à elle-même, continuait son travail. Et dans ce quotidien silencieux, son pouvoir demeurait intact, invisible mais irrésistible. La femme de ménage n'était pas ce que James croyait. Elle était bien plus que cela. Et dans le cœur de James, l'apprentissage était complet: jamais juger à la première impression, jamais mépriser le discret, car le monde appartient souvent à ceux que l'on croit invisibles.